Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission spéciale vœux 2021 et spéciale bilan aussi de l'année qui s'est écoulée. Alors ma première question, elle va être très simple. Depuis les élections, quel est le cœur de votre action? Alors, il y a en fait une difficulté qu'il y a eu dès le 15 mars. L'élection du 15 mars a été finalement approuvée, en tout cas par une majorité de 4 mois pour notre équipe municipale. Et jusqu'au 25 mai, je dirais, où j'ai été nommé maire, il s'est passé 2 mois difficiles où nous avons dû chercher des masques. Nous avons un peu galéré et trouvé en tout cas une solution qui a été de contacter les 3 petits chats qui nous ont permis en tout cas de confectionner 1700 masques au casino. Et en attendant cette confection avec, je dirais, l'aide de beaucoup de bénévoles qui ont contribué, et d'ailleurs je les en remercie, nous avons distribué en priorité aux personnes âgées des masques que nous avons reçus en premier. Et ensuite, nous avons organisé une distribution de masques, en tout cas au casino, en présentiel, pour donner les masques à tous les habitants de Cattenom. Ça a été le gros sujet d'occupation. J'étais premier adjoint et toute l'équipe en place a travaillé, en tout cas, pour réussir, enfin, pour avoir ces masques. Donc ça, c'était le premier temps de l'action Covid et il y a eu le deuxième temps de l'action. Alors, le deuxième temps de l'action a été effectivement le fait que le 25 mai, j'ai été élu maire. Et à ce stade-là, nous avons mis en place le nouveau conseil municipal. Toutes les commissions municipales ont été mises en place. Le conseil communautaire a été mis en place avec un nouveau président. Et j'ai été élu donc deuxième vice-président en charge des finances, en tout cas sur la communauté commune de Cattenom. Tout ça jusqu'au mois de juillet, et naturellement toutes les commissions se sont réunies pour mettre en place l'ensemble des projets que nous avons menés durant notre campagne. Et on va en parler maintenant, ça tombe bien. Alors, quelles sont les réalisations concrètes que vous avez mises en œuvre, du coup, depuis votre élection? On va le décliner sous forme thématique, ce sera du coup plus simple. Oui. Donc, le premier chapitre, vous venez d'en parler à l'instant, on va parler des finances. Alors, les finances, ça a été une aide, en tout cas au niveau de la communauté commune. On a fait un pacte avec la région pour effectivement aider les entreprises. Ça a été notre première action. Nous avons mis 750 000 euros, en tout cas à disposition d'une entreprise. On a attribué 160 dossiers et on a attribué donc 282 000 euros sur l'ensemble de notre territoire communautaire. Et pour Cattenom, nous avons aidé 21 entreprises pour une somme de 37 200 euros. Voilà, donc nous avons contribué avec ce dispositif phare pour aider à la reprise d'activité du secteur marchand. On a touché différentes thématiques sur ce domaine-là. Et naturellement, sur le côté finance de la commune, il a fallu travailler effectivement avec l'ensemble du conseil municipal pour montrer que notre bilan financier était sain et que nous pouvions en tout cas engager le budget 2021 pour finaliser en tout cas l'ensemble de nos projets. Là, pour la partie finance. Alors on change de domaine, culture, sport, loisirs. Dans ces 3 domaines, quelles sont les réalisations concrètes que vous avez mises en œuvre? Alors forcément, la reprise des activités culturelles a pu se faire grâce, je dirais, au protocole sanitaire. Et donc toutes les associations nous ont envoyé leur protocole sanitaire que, en fait, je validais en tant que maire pour que les activités reprennent. Et donc ça a forcément été un combat pour faire en sorte que le personnel technique puisse venir en tout cas nettoyer les différents bâtiments communaux, mettre en place du gel hydroalcoolique et désinfecter l'ensemble des bâtiments qui sont occupés en tout cas par ces associations. Sur la partie je dirais, culturelle, je remercie Bernard Dorchy, en tout cas sur l'Anne Maginot, d'avoir finalisé le sentier qu'on va mettre en place, qui va démarrer au Barbac et qui va finir à Zeutich. Donc c'est 17 km d'un vrai parcours
que les habitants pourront prendre pour découvrir l'ensemble de la ligne Maginot. Nous avons travaillé avec la commune de Boust et la commune d'Étanges-Grande, avec le club vosgien, avec la ligne Maginot en tout cas, pour rendre en tout cas ce parcours possible avec du fléchage. Et j'invite en tout cas dès que le temps le permettra et que cet épisode, en tout cas sanitaire, se termine, l'ensemble des Catenomois et même des habitants de la communauté de communes, de faire ce parcours magnifique à travers notre forêt et à travers cette belle ligne Maginot. Rien ne nous empêche d'y aller actuellement, il faut le faire avant 18 h. Il faut le faire avant 18 h et puis il faut faire attention aussi aux battues de chasse parce qu'il y a des battues de chasse, donc il faut effectivement regarder le QR code que l'on a mis à disposition des gens pour ne pas y aller pendant la période de chasse. Ces sentiers, c'est plutôt bitume et forêt ou... Je vous invite à le faire découvrir. Si je vous dis tout, on mettra une caméra GoPro et puis on montrera le chantier à tout le monde. Voilà. Ensuite, je suis en tout cas très flatté d'avoir mis en place le conseil municipal des jeunes. Et ce conseil municipal des jeunes, lorsque je l'ai mis en place, j'ai posé la question, finalement, c'est quoi un maire ? Et il m'a répondu, c'est les coqs du village. Voilà, et donc là, j'ai donné ça à mon épouse, Alain Larry, et elle m'a acheté un coq qui est dans mon bureau depuis. Et elle m'a dit que le jour où je ne serai plus maire, je pourrais ramener le coq à la maison, elle pourra me retrouver en entier. Un sujet qui est assez important et qui reviendra sur le tapis, je pense, aux prochaines élections nationales, l'environnement. Qu'est-ce que vous mettez en place pour l'environnement ? Alors sur la partie environnement, je dirais, on est une commune fleurie, on a 3 fleurs, et naturellement la commission environnement a continué le concours des maisons fleuries, et donc là aussi on ne pouvait pas se réunir. Donc on a donné des bons d'achat, en tout cas aux lauréats, qui ont été dépensés cet argent dans les commerces, Point Vert, Gamme Vert, les fleuristes, en tout cas d'Étanges-Grande. J'ai voulu en fait que ces bons soient valables uniquement sur la partie communautaire. Voilà, je voulais aussi avoir retour, en tout cas de l'argent que la commune met à disposition, et que ce soit les commerces qui en fait font travailler aussi la commune et l'intercommunalité, et qui permettent en fait cet argent d'être dépensé dans ces communes-là. Donc la partie environnement, ça a été la partie, je dirais, fleurs traditionnelle. Nous sommes en train d'obtenir la 3e libellule. Voilà, c'est tout ce qui est produits phytosanitaires. Nous avons des ouvriers communaux qui sont je dirais, précisément formés, notamment pour la partie cimetière. C'est le seul endroit aujourd'hui où on met encore des produits, mais avec un protocole très strict et très précis. Voilà, c'est le seul aujourd'hui endroit où on utilise encore des produits pour faire, et pour ça il faut une formation et une habilitation spécifique. Donc on est très attentif, je dirais, à ce côté environnement, avec notamment l'ONF. On travaille beaucoup avec l'ONF pour notre forêt communale. Là on va re-signer un pacte complet pour 25 ans, c'est-à-dire en fait on se base sur du temps long. La forêt, c'est aujourd'hui nos arbres, ce sera pour nos petits-enfants. Et donc on va refaire un contrat sur 25 ans, et Bernard Dorchy, là, qui pilote aussi ce dossier, va s'atteler à faire en sorte qu'on préserve notre forêt avec un vrai challenge, en tout cas, pour continuer à avoir des arbres de qualité, des chênes de qualité, qui sont prisés, en tout cas, je dirais, des mérandiers, pour faire des tonneaux et mettre du bon vin à l'intérieur. Voilà. Donc on a du bon vin aussi des fois grâce à la forêt de Cattenom, et les gens peut-être ne le savent pas, mais en tout cas je me fais un plaisir de leur dire que notre environnement est tellement sain qu'on fait même du vin dans les chênes de Cattenom. On a alviné aussi nos étangs, on a mis 400 kg de carpe dans nos étangs, et donc on va offrir une perche sportive à nos administrés en possession naturellement d'une carte de pêche. Et donc, sur la partie environnement, on est très attentif, même quand on coupe les peupliers. On veut couper des peupliers, on fait attention, et on demande à l'ONF quelquefois de revenir sous l'ouvrage. Et donc, j'ai annulé la commande, en tout cas, sur l'abattage des 60 peupliers. Et on est en train de faire des devis pour répondre, en tout cas, au diagnostic complet qui a été fait par l'ONF. Et d'ailleurs, je les remercie, et je les solliciterai aussi pour d'autres je dirais arbres lorsqu'on aura à les abattre, éventuellement. Un domaine qui est très important pour les Catenomois, surtout qu'on est quand même, Cattenom, c'est quand même une cité, enfin c'est quand même une ville qui est pavillonnaire, dans le domaine de la sécurité.
Alors sécurité, forcément, on a fait des travaux de voirie, rue Pasteur. On a fait des travaux sur la rue Charles Péguy et on est en train de finaliser sur la rue Saint-Étienne sur Cattenom-Zensich. On a pris en compte la partie sécurité en limitant la vitesse. Voilà, donc Bernard Dorchy dit toujours à 50 km/h on tue, à 30 km/h on blesse. Donc on a effectivement mis des ralentisseurs, on fait en sorte que les gens comprennent que lorsqu'on est dans une rue de Cattenom fréquentée avec des enfants qui se promènent, c'est pas la voiture qui est prioritaire, c'est faire attention aux habitants et donc montrer que sur une autoroute, quand on roule à 130, c'est l'automobile qui est prioritaire. Quand on est en ville, dans des petites rues, c'est les piétons et c'est des habitants qu'il faut protéger. Donc il faut que l'automobiliste comprenne qu'il faut qu'il adapte son comportement à la situation où il est. Donc on a sécurisé en tout cas ces rues pour faire en sorte que le 30 km/h soit respecté. Encore une fois, à 30 km/h on blesse, à 50 km/h on tue. Voilà, la partie sécurité est quelque chose pour nous d'important. On ne veut pas que... On a eu malheureusement un ado là, qui est mort à Cattenom, rue de Gaulle. C'était dans les années 95. Ça m'a marqué. Je ne veux pas qu'il y ait un mort dans les rues de Cattenom, clairement. Donc c'est douloureux à vivre pour tout le monde, y compris pour la famille. Et je ne veux pas qu'il y ait un mort à Cattenom. Donc il faut que les gens comprennent que leur comportement peut sauver des vies. Voilà. Il faut peut-être expliquer aux gens que d'abîmer sa voiture, c'est peut-être moins grave que d'abîmer quelqu'un. Absolument, la voiture, ça se répare, un humain, ça ne se répare pas. Voilà. Donc les ralentisseurs, ce n'est pas grave. Non, c'est pas grave, ça permet de ralentir la vitesse. Et quelquefois, je accorde des remarques, entre la rue Résidence Champêtre et l'avenue de Gaulle, c'est un peu serré. Bah, c'est fait exprès, c'est pour que les gens prennent le virage doucement. Et donc c'est pour limiter la vitesse. Aujourd'hui, quand vous allez sur Manom, il y a des chicanes. Voilà, c'est pas fait pour embêter les gens, c'est encore une fois pour protéger les citoyens. Voilà, il faut qu'on change un petit peu de comportement par rapport à ces problèmes de sécurité. Donc ça, c'est la première chose qui nous est à cœur. Naturellement, on a des systèmes de vidéoprotection qui sont en place. Ils sont venus un petit peu obsolètes parce que la nuit, on a du mal à voir. Donc on a lancé, je dirais, une rénovation complète de nos systèmes vidéo qu'on va mettre en place avec, aux entrées et aux sorties de village, un relevé des plaques d'immatriculation qui permet en tout cas de rechercher des fautifs ou des contrevenants ou des incivilités lorsqu'il se repassera sur la ville. Cattenom a eu un épisode assez de vandalisme quand même un petit peu à un moment. Nous avons connu des actes de vandalisme, nous avons eu quelques voitures brûlées. Oui. Voilà, donc je veux sécuriser la ville et comme je m'étais engagé, en tout cas, je dirais durant la campagne électorale, à travers les voisins vigilants. Ça y est, on avait récolté durant une campagne 70 personnes volontaires. Aujourd'hui, à Cattenom, on a 150 personnes inscrites sur les voisins vigilants. Et donc, je veux concrétiser ce passage, en tout cas, par des réunions qu'on pourra faire, j'espère, rapidement, dès que les conditions sanitaires le permettent, pour pouvoir expliquer le rôle de chaque référent qu'on souhaite mettre dans les quartiers. Et naturellement, signer le pacte avec le procureur de la République, les gendarmes, la police, voilà, pour faire une participation citoyenne et faire comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin de partage d'informations sur la partie sécurité. Donc la partie sécurité de la ville, pour moi, c'est important et ça fait partie, je dirais, de l'ensemble des actions qu'on a mis en place dans le domaine de la sécurité. Sur la partie sécurité, toujours, on a mis en place un défibrillateur qu'on avait mis dans les endroits stratégiques. Et globalement, ces défibrillateurs, on les a sortis. Par exemple, au casino de Cattenom, nous l'avons mis à l'extérieur et nous avons une puce électronique dessus pour être géolocalisé. On travaille avec les premiers répondants et l'association des premiers répondants, là aussi, on avait dit qu'on ferait la formation. Malheureusement, le contexte sanitaire n'a pas permis pour l'instant de le mettre en place. Mais l'objectif, c'est lorsque on est appelé, je dirais, on est appelé en urgence, le premier répondant qui est le plus proche puisse donner secours à la personne et le deuxième répondant qui est proche aussi peut aller, grâce à l'application, permettre d'aller chercher ce défibrillateur qui est situé à l'extérieur du bâtiment et venir vers le premier pour en tout cas faire de la réanimation sur la personne en difficulté.
Donc voilà, cette partie défibrillateur est en place. On en a 7. J'allais dire, oui, il y en a un au casino du coup, et les autres? Ben, en fait, il y en a dans tous les stades sportifs, par Mhm. exemple à stade Alphonse Bollard, parce que généralement il y a souvent des Bien sportifs sûr. qui ont au gymnase, au dojo communautaire, il y en a un, donc il faudra qu'on le sorte aussi. Voilà, donc on a 7 déploiements qui vont être faits, qui seront géolocalisés et qui permettront en tout cas aux premiers répondants d'aller les chercher pour en tout cas secourir les personnes. Là, sur la partie, je dirais, sécuritaire, pour finaliser, la rue de la République a été mise en sens unique. Là aussi, on a fait une réunion avec les habitants, on leur a expliqué et ils ont été d'accord. Et aujourd'hui, la rue est en sens unique. Il reste encore les panneaux à poser, mais en tout cas, cette rue est déjà à sens unique pour en tout cas permettre une plus grande sécurité aussi dans cette rue. Dans le domaine des travaux, qu'est-ce que vous avez décidé d'accomplir déjà? Alors sur la partie travaux, comme je l'ai dit, on a fait forcément, là je remercie Alain Pagnard parce que tous les semaines il est en réunion avec le suivi des travaux que fait la communauté de communes dans les rues que j'ai précitées, donc la rue Pasteur, la rue Charles-Péguy qui est terminée, bon, la rue Pasteur elle est quasiment finie, il reste l'exploitation à faire, et puis la rue Saint-Jacques, donc toujours sur le terrain, et puis naturellement l'ensemble des travaux qui ont été réalisés aujourd'hui, l'ensemble du réseau urbain, chauffage urbain, est finalisé sur la partie tuyauterie. Donc là aussi, je remercie Alain Peignard d'avoir suivi ce chantier. Et on a la construction de la chaudière biomasse qui est en cours avec la plateforme. Et donc les premiers essais de la chaudière vont avoir lieu au mois de mai. Voilà, donc c'était un gros chantier de la chaudière biomasse qui est en cours. Et donc on a un succès, je dirais, sur cette chaudière du fait qu'on a beaucoup plus de particuliers, 6 particuliers qui sont raccordés, et on a un futur lotissement qui doit se mettre en place, et dont une réunion est prévue pour éventuellement raccorder les 23 logements à la chaudière biomasse. Donc on a un vrai succès avec cette chaudière biomasse, avec beaucoup de contrats. Qui rejoint un petit peu l'environnement. Qui rejoint, oui, l'environnement, absolument. On a un fil conducteur qui est effectivement l'environnement, et faire en sorte que le bois qu'on va forcément brûler va générer du CO2, mais ce CO2 va être absorbé par la forêt de Cattenom. Et donc on a un cercle vertueux, en tout cas, dans le développement durable. Là, pour la partie travaux. Et puis je voulais quand même souligner aussi la rentrée des classes qui s'est faite voilà, d'une manière, je dirais, remarquable, grâce au travail des enseignants. Donc les task force qu'on avait mis en place, je dirais, dans le premier épisode pour la reprise de l'école, a porté ses fruits parce qu'on se posait des questions au mois de juin, qu'est-ce qu'on fait, on ouvre, on n'ouvre pas, et on a finalement ouvert, et ça nous a permis en tout cas d'avoir une rentrée sereine, autant au collège que dans toutes les écoles de Cattenom, et je remercie les enseignants, le personnel technique et les enseignants pour en tout cas faire en sorte que cette rentrée s'est bien passée. Et puis j'ai gardé le passage Saint-Nicolas dans les écoles, ça me paraissait important. Et donc on a le Saint-Nicolas et Père Fouettard sont passés dans toutes les écoles de Cattenom, ça paraissait très important. Alors, au niveau de vos services aux administrés, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors forcément, les horaires ont été revus. On a revu les horaires pour essayer d'aménager. Voilà, on a eu beaucoup d'administrés qui disaient je travaille au Luxembourg, c'est ferme trop tôt à la mairie. Donc voilà, on a essayé d'aménager les horaires. On a aménagé aussi la mairie pour qu'il y ait un sens de circulation. On a mis en place des plexiglas. Et encore une fois, pour faire en sorte que les gens qui viennent en mairie sont sécurisés dans un parcours. On rentre d'un côté, on ressort par l'autre. Et on a protégé notre personnel aussi avec des écrans plexiglas, port du masque, etc. Donc on a vraiment aménagé nos horaires et le service administré pour faire en sorte que les habitants puissent en tout cas venir en toute sécurité à la mairie. Et puis donc je dirais parfaire en tout cas le fonctionnement des services techniques, nous avons acquis un bâtiment dans la zone du Sange, le futur bâtiment des services techniques. On avait un projet de construction de la rue des Peupliers, et finalement on a eu l'opportunité d'en avoir un tout fait. Voilà, et ce bâtiment, le compromis de vente est signé, je dois passer ce mois-ci au notaire. Le bâtiment sera mis à notre disposition le 1er février. Et donc j'ai un vrai challenge pour les services techniques de devoir déménager en tout cas sur différents lieux de Cattenom pour en fait réaménager dans un seul lieu.
L'objectif, priorité numéro 1, c'est de libérer la salle Saint-Joseph, qui est juste à côté de la mairie de Cattenom, l'ancien dojo communal. Voilà, et je vais faire un appel à projet, en tout cas sur ce bâtiment, pour en faire une future épicerie. Et donc réaménager l'ensemble de ce bâtiment. Voilà, donc ça sera une action concrète qu'on compte mener en tout cas sur cet appel à projet avec une réponse en tout cas j'espère pour changer aussi le statut de l'épicerie. Donc voilà, donc on a acquis ce bâtiment pour pouvoir libérer de l'espace et faire autre chose en tout cas en centre-ville. Il y a peut-être d'autres espaces aussi qui vont être libérés, qui étaient pris par les services techniques du coup. Alors, on a plusieurs espaces parce qu'on avait un petit peu clairsemé, en tout cas, clairsemé un petit peu je dirais par exemple, tout ce qui était décoration de Noël était dans le dojo. Oui. Voilà, donc on va libérer cet espace pour le mettre dans les nouveaux espaces qu'on va acquérir. Mais je leur ai demandé, avec un groupe de travail qui s'est mis en place, pour réfléchir et me proposer des choses qui permettent en tout cas une meilleure je dirais, fonctionnement des services. Voilà, c'est dommage de devoir bouger 3 tables pour aller chercher quelque chose. Donc voilà, essayer de travailler éventuellement avec un ergonome. J'ai proposé que s'il fallait l'aide d'un ergonome pour organiser des espaces, j'étais prêt aussi à leur donner dans le groupe de travail. Donc voilà, il va se mettre en place. L'acquisition 1er février. Voilà, donc j'ai vu avec notre nouveau responsable des services techniques, Jean-Sébastien Costade, de faire en sorte que sous un an, voilà, c'est ce qu'il m'a dit, il puisse en tout cas réaménager ce nouveau espace. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous avons acquise aussi, c'est la maison d'habitation de monsieur et madame Wozniak, juste à côté du casino. Voilà, j'ai fait un appel à projet, j'ai eu une réponse de restaurateur qui était enchanté en tout cas de la visite des lieux. Le parking à proximité, l'espace jardin à l'arrière, enchanté des lieux. Et la commune avait demandé que cette maison soit transformée pour en faire éventuellement un restaurant, et c'est ce qu'ils souhaitaient faire, un restaurant. Voilà, malheureusement, le Covid fait que les prêts qu'il devait obtenir pour un autre projet qu'il avait en cours, il ne les a pas obtenus. Et donc, il nous a répondu qu'il était prêt à venir, mais c'était à la commune, à ce moment-là, de porter l'investissement. Voilà, donc la libération qu'on a prise au conseil municipal du décembre, elle n'est pas adaptée à la réponse. Et il faut qu'on en discute au sein du conseil municipal sur l'avenir de cette maison, en fonction des levées, je dirais, sanitaires qui arrivent, parce que pour l'instant, les restaurateurs sont toujours fermés. Et il faut bien comprendre que la période actuelle est très difficile pour eux. Et c'est difficile effectivement de se projeter dans un avenir proche sur qui va s'en sortir sur la partie restaurateur. Mais c'est plutôt encourageant, je trouve, de proposer quand même une épicerie et une restauration alors qu'on est dans un moment où on se demande qui va fermer. Oui, alors dans le cadre des bonnes nouvelles, on peut quand même dire qu'on a 2 projets concrets. L'épicerie, la boulangerie en tout cas qui va ouvrir rue des Châteaux. Voilà, donc on a passé son conseil municipal. On a, je dirais, un boulanger qui est M. Stéphane Bernard qui va ouvrir cette boulangerie. Donc voilà, il est en cours d'installation. On l'espère l'ouverture prochaine. Et puis on a une agence immobilière, Avenue de Gaulle, qui va s'ouvrir. Voilà, donc on a plusieurs projets déjà qui se concrétisent, en tout cas rue des Châteaux et avenue de Gaulle. Voilà, donc je leur souhaite bon accueil en tout cas à ces entreprises qui se créent. Voilà, et je souhaitais effectivement que l'association des commerçants et artisans qui a été mise en place par M. Millet se poursuive et trouve en tout cas une place importante en tout cas au sein de la commune pour dynamiser en tout cas l'ensemble des commerçants et artisans. Voilà, donc là aussi, je dirais que pour aider un petit peu notre commerce, du fait que le repas de Noël des anciens n'a pas pu se faire, pour dynamiser nos commerces, on a donné des bons d'achat, donc de 50 € par personne, pour être dépensés dans les commerces de Cattenom. Voilà, donc les habitants ont été, a priori, les retours assez satisfaits, et les commerçants aussi. Ça permet de redynamiser en tout cas le commerce de Cattenom. J'espère que certains habitants ont gardé quelques bons pour le restaurant Le Barbac, parce qu'il est dans la liste, mais malheureusement il est fermé, donc j'espère que tout le monde n'a pas dépensé ses bons, et je leur conseille en tout cas de penser au Barbac, d'attendre des beaux jours, et puis à dépenser si les billets sont valables jusqu'au 31 décembre 2021,
Donc d'attendre peut-être l'ouverture du barbac pour aller dépenser leurs bons pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, voilà, pour essayer de répartir aussi, je dirais, l'ensemble des bons que nous avons mis à disposition des habitants pour nos commerces qui en ont bien souffert durant cette crise. Alors justement, il y a beaucoup de choses qui se passent à Cattenom, il y a beaucoup de commerces nouveaux, il y a beaucoup d'ouvertures, il y a beaucoup de changements. Là, on fait quelque chose qui s'appelle la communication. Voilà, on utilise un média qui est le média télévisuel, mais peut-être qu'il faut encore faire plus de communication pour justement prévenir les Cattenomois de tous ces changements. Alors nous avons effectivement relancé un marché qui était arrivé à terme, le terroir. Donc le terroir nouveau est ressorti, donc avec une nouvelle formule qui est plus journalistique, hein, c'est un format mieux resserré, plus resserré, un format A4, voilà, qu'on a voulu convivial. Là aussi, je dirais, on a fait de la communication avec ce journal. La deuxième chose qui permet de nous communiquer aussi, c'est la plateforme Voisins Vigilants. On peut communiquer aussi sur cette plateforme-là. Ensuite, je dirais une dernière chose qu'on va faire, c'est on va mettre en place une application qui s'appelle Panneau Pocket. Panneau Pocket, ce sera Prochatoire qui va en parler. Ça va permettre d'envoyer des infos flash, en tout cas aux habitants. Des SMS? Alors en fait, c'est comme les écrans dynamiques qu'on a actuellement mis un petit peu dans Cattenom. Ce sera les mêmes messages qui pourront être envoyés. Alors je vous donne un exemple. Souvent, on a des alertes en été. Le préfet nous envoie, attention, zone orange, alerte tempête, etc., vent violent, ou pluie, orage, etc. Voilà, qu'est-ce que je fais quand je reçois cette information-là? Donc grâce à cette application Panneau Pocket, en tout cas, les gens pourront télécharger gratuitement cette application. Les gens ne sont pas obligés de s'inscrire. C'est eux qui font la démarche de télécharger sur leur smartphone cette application. On n'a pas d'adresse mail à communiquer, il n'y a pas de numéro de téléphone à communiquer. Et donc, les gens auront directement une information que la mairie pourra envoyer directement sur les tablettes. Et les gens seront informés à tout moment d'une activité qui peut se passer, en tout cas sur Cattenom. Voilà le dispositif qu'on a prévu, en tout cas. Donc le type d'affichage, c'est celui qui existe déjà devant la mairie, qui existe à la médiathèque de Cattenom, où on envoie des messages. Et donc ça permettra en tout cas aux gens de permettre en tout cas de pouvoir être informés quasiment en temps réel sur une activité qui se passe au Cattenom. Voilà, et donc sur la partie communication, on a aussi, je dirais, promis durant notre campagne d'offrir une offre de soins. On a eu beaucoup de gens qui avaient peur, en tout cas, qu'il n'y ait plus de médecins à Cattenom. Voilà, donc le docteur Chibi, on espère qu'il continue à exercer son activité. D'ailleurs, je le remercie parce que sans lui, on n'aurait déjà plus de médecins. Le docteur Fin qui est là qu'à 50%. Voilà, donc on a eu une inquiétude durant notre campagne électorale qu'un jour on perde de médecins. Donc j'ai bien senti un message. Et donc on a travaillé avec Michel Loge sur le fait qu'il a une maison médicale. Aujourd'hui, on avait 3 médecins avant sur Cattenom. Un, malheureusement, est décédé. Le docteur Christophe a pris sa retraite. Donc on avait 3 médecins. Donc il y a de la place, effectivement, pour nos populations d'accueillir des médecins. Donc on a 2 bureaux, enfin 3 bureaux de 90 mètres carrés disponibles. Donc nous avons mis des annonces, en tout cas sur notre site internet. Nous avons mis des annonces de la République Lorrain. Je vais écrire au président de l'ARS, je vais écrire au président du Conseil de l'Ordre des médecins pour dire, voilà, on a une offre médicale, en tout cas sur Cattenom qui existe, on a une pharmacie, on a des infirmières, voilà, et donc si un médecin veut venir s'installer, ce sera avec une très grande joie, en tout cas pour nos habitants, qui vont malheureusement des fois ailleurs qu'à Cattenom, alors qu'il y a la place sur Cattenom pour pouvoir être soigné. Du coup, vous avez parlé du site internet, mais est-ce que vous avez prévu quelque chose pour le site internet ou les réseaux sociaux, ou c'est un aspect que vous n'avez pas encore été voir comment gérer cette chose? Alors, on a mis sur notre site internet, on a mis à la fois l'appel à projet de la maison Wozniak, on l'avait mis sur notre site internet. La maison médicale, elle est sur notre site internet, mais ça ne suffit pas parce qu'on a eu, pour la maison Wozniak, on a eu 2 réponses. Une réponse qui n'est pas adaptée, on a une maison d'assistante maternelle qui souhaite aussi s'installer. Voilà, donc j'ai une réponse à donner à cette personne, où c'est qu'on la place. Donc la maison Wozniak n'était pas du tout adaptée
en tout cas à cette possibilité. Et donc, effectivement, je souhaite répondre en tout cas à la demande des administrés qui souhaitent s'installer en tout cas sur la commune, sur le domaine médical ou bien sur d'autres activités comme cette maison d'assistance maternelle qui m'est demandée. Et au niveau réseaux sociaux, est-ce que la mairie de Cattenom compte Alors, faire en quelque fait, chose? durant la campagne, on était sur Facebook. Mhm. Voilà, pour l'instant, le site s'est éteint. Je ne l'ai pas renommé. En fait, on a remplacé ça par Panneau Pocket, Mhm. où en fait, on aura de la formation, en tout cas, sur des activités. Voilà, on a commencé à réfléchir sur d'autres situations et en fait, avec le service, la commission information, communication, on s'est mis d'accord sur le Panneau Pocket. Voilà, donc on a entre le site internet, je dirais le terroir, plus Panneau Pocket, les voisins vigilants, je trouve qu'on a les outils, en tout cas pour communiquer. Puis on a un super association qui s'appelle Arcade, avec une télévision locale qui s'appelle Reflet. Il ne faut pas l'oublier non plus. Quelles sont vos priorités dans l'accompagnement quotidien des citoyens? Durant notre campagne, j'ai expliqué aux gens que je voulais qu'ils participent en tout cas à la vie de la commune. Donc les fêtes et manifestations, c'est une manière de le faire, mais dans cette période-là, c'est difficile. Hein, voilà. Les estivales, j'espère qu'on pourra les faire en 2021. On a proposé de mettre en place la participation citoyenne. Voilà, donc on va mettre 50 000 euros pour que les gens puissent en tout cas répondre à des projets. Je remercie Gilles Reicher qui pilote ce dossier. Voilà, il a voulu être vice-président de cette commission. Voilà, et je le remercie. Et donc on a là aussi sur le site internet, on a mis en tout cas la plaquette, comment faire, comment on peut répondre. Donc tout ça, c'est sur notre site internet. J'invite les Cattenomois à aller voir, en tout cas, sur notre site internet, et à répondre, en tout cas. On se fera devoir de répondre aux sollicitations. Donc c'est de l'investissement, voilà, donc que les gens souhaitent. Et donc cette commission travaillera sur l'ensemble des projets qui seront déposés. On répondra aux gens, que ce soit positif ou négatif. S'il faut augmenter l'enveloppe, on en discutera au sein de la commission des finances. Pour l'instant, on a mis 50 000 euros. Et on va attendre maintenant que les gens nous fassent leurs propositions et le conseil municipal adaptera éventuellement le montant en fonction des demandes des habitants. Donc concrètement, ça veut dire, moi je vais sur le site internet, je veux qu'on fasse un aérodrome, et je dis, ben voilà, je vais proposer qu'on fasse un aérodrome à Cattenom. C'est ça, plus ou moins? Bon, l'aérodrome, c'est un exemple un peu exagéré, mais c'est à peu près ça. Ça peut ça, sauf que l'aérodrome va dépasser les 50 000 euros. Oui, bien sûr. Mais voilà. Dans l'absolu, c'est ça. C'est ça, ouais, c'est un projet d'investissement que les gens souhaiteraient se voir réaliser, en tout cas sur la commune. Et donc, il faudra expliquer qu'est-ce que c'est que le fonctionnement, qu'est-ce que c'est l'investissement. Voilà, donc lorsqu'on repeint un lampadaire, c'est du fonctionnement. Lorsqu'on repeint une école, c'est du fonctionnement. Lorsqu'on crée une classe, qu'on agrandit une classe, qu'on met une fenêtre, voilà, c'est de l'investissement. Donc voilà, donc c'est aussi pour intéresser les gens au fonctionnement d'une commune, parce qu'on parle toujours du budget fonctionnement, du budget investissement. Et donc ça permet aussi aux gens de comprendre comment fonctionne une commune. Mais on veut aussi montrer que, bon, on a l'argent, ben, on va aussi maintenant le mettre en œuvre. Comment on fait? Il faut appeler l'entreprise, en faire un devis. Et puis ensuite, il faut réaliser les choses. Donc voilà, montrer que c'est pas parce qu'on a l'argent que ça se fait tout seul. Derrière, il y a des choix à faire, des choix d'entreprise, des choix de suivi de travaux. Voilà, et c'est de montrer aussi, et cette participation citoyenne, je la veux dans ce sens-là. C'est-à-dire en fait montrer aux gens que tout ne se fait pas par magie. Il y a forcément un travail avant, pendant, après. Voilà, et donc c'est toute cette phase-là que je voudrais que les habitants découvrent, en tout cas sur le fonctionnement d'une commune. Et puis ce sera une forme de fierté pour quelqu'un qui aura proposé quelque chose qui sera fait. Voilà, finalement. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, puis la participation citoyenne, j'avais aussi forcément avec les voisins vigilants, les premiers répondants. Donc effectivement, durant notre campagne, on a vu des gens qui disaient, en fait, moi je suis secouriste du travail, je suis diplômé. Voilà, donc les premiers répondants, j'espère qu'il y a beaucoup d'habitants qui vont s'inscrire à l'application parce qu'ils sont formés ou parce qu'on les aura formés. Bon, pour l'instant, on ne peut pas les former du fait qu'en présentiel, c'est difficile de faire par vidéo des gestes de premier secours, mais en tout cas, dès qu'on pourra reprendre ces activités-là, comme je m'étais engagé durant la campagne, on pourra former aussi les gens grâce à l'association des premiers répondants ou les pompiers,
on pourra apprendre aux gestes qui sauvent et permettre en tout cas à nos habitants. Donc là aussi, je souhaite une participation citoyenne, des gens qui s'impliquent. Il y a des gens, c'est leur métier, hein, il y a des infirmières qui disent bah, en fait, je sais faire, mais je n'ai pas pensé à m'inscrire. Donc voilà, donc c'est ce réveil un petit peu citoyen que je souhaite aussi, parce que tout le monde est formé plus ou moins dans son entreprise à faire en sorte ces gestes qui sauvent. Et je souhaite que ces gestes qui sauvent puissent servir en tout cas à peut-être sauver nos administrés. Personne n'en a parlé, mais je souhaiterais aussi mettre à l'honneur Manuel Carnero, qui en fait a sauvé la vie à Gilbert Massoud-Marco. Grâce à ses gestes, voilà, en tant que pompier, voilà, il a secouru Gilbert Massoud-Marco à Zensich durant le Covid. C'était pas facile. Et voilà, et je remercie en tout cas d'avoir fait ce geste des citoyens et de sauver un administré. En tout cas, aujourd'hui, Gilbert ne serait plus là si Manu, comme on l'appelle, n'aurait pas sauvé la vie à Gilbert. Voilà, donc je veux aussi, à travers ce reportage, remercier Manu de l'action qu'il a faite. J'ai une question qui me vient du coup dans l'accompagnement quotidien des citoyens. Ça fait 1 an que le Covid est en place et je sais que dans beaucoup de communes, le CCAS a beaucoup de travail, voilà, parce qu'il y a beaucoup de précarité, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles. Est-ce qu'à Cattenom, le CCAS fonctionne et s'il fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien? Alors, le CCAS fonctionne. Donc, là aussi, donc, je suis le président du CCAS et la vice-présidente est Isabelle Dorchy. Et donc, Isabelle Dorchy assure les permanences depuis 1995 avec un deuxième personnage, Maurice Gravier, voilà, qui sont les fidèles depuis de nombreuses années à faire tous les mercredis une permanence de CCAS. Donc, ces 2 personnes continuent à faire cette permanence. Le CCAS s'est réuni, on a déjà traité un certain nombre de dossiers et on a rencontré aussi les gens de l'OJEST pour leur montrer aussi les difficultés que pouvaient avoir les habitants dans ce quartier. Et donc là aussi, on a eu des réponses positives, on a rencontré ces personnes. On va continuer à travailler avec eux, en tout cas, pour faire en sorte que les gens puissent bénéficier de logements. Et en tout cas, ce que je peux déjà annoncer, en tout cas, c'est que le bâtiment sur la partie droite, lorsqu'on arrive, qui est en chauffage électrique, on avait des gens qui étaient en précarité parce que la facture d'énergie était relativement importante. L'OJS s'est engagé à rénover complètement le bâtiment et à faire une isolation extérieure de tout le bâtiment. Donc ça va permettre de diminuer les factures de chauffage, en tout cas de ses habitants. Et donc on travaille aussi, je dirais, en partenariat avec l'OJS pour échanger sur ces problématiques du fait que beaucoup de gens étaient en précarité énergétique et n'arrivaient plus à payer ces factures d'électricité. Donc on a aussi aidé certaines familles, effectivement, avec des bons alimentaires, des bons d'hygiène. Aujourd'hui, ces colis qu'on fait, ils sont faits à l'épicerie Cattenom. Voilà, et je remercie Nadine Thiel en tout cas de s'occuper de ces colis qu'on met à disposition des gens qui viennent aux permanences, qui font des appels à des dons. Donc on distribue effectivement des bons d'achat à voleur dans les commerces pour que les gens puissent en tout cas au moins manger, voilà, avoir des soins d'hygiène et d'avoir le minimum. J'ai souhaité aussi donner une orientation un petit peu sur la rue de l'Église. On est une commune de moins de 5000 habitants, on n'est pas obligé d'avoir des logements sociaux. Voilà, j'ai confié en tout cas l'attribution de ces logements au CCAS. Et donc aujourd'hui, c'est le CCAS qui s'en occupe. Et j'ai voulu aussi changer un petit peu ce portage. Et on a effectivement des idées aussi de projets avec le CCAS pour dynamiser encore ce service. L'aspect solidarité est quand même très important. Oui, absolument. Je pense. En 2021, donc on voit qu'il y a déjà beaucoup de projets, beaucoup de choses qui ont été faites. Mais en 2021, quelles vont être les grandes priorités du conseil municipal? Alors les grandes priorités, c'est d'ouvrir l'église. L'ouvrir l'église de La Cattenom. grande priorité. Oui, c'est voilà, le clocher se voit de loin. Puis un petit coq au haut du clocher. Qu'on va enlever puis qu'on va ramener. Non, mais voilà, j'en ai un dans mon bureau, donc ça va le faire. Non, j'ai dit à monsieur le curé que je lui ai prometté que pour 2021, on va aller ouvrir l'église de Cattenom. Voilà, ce sera promesse tenue. On a refait l'expertise, en tout cas le toit est fini, mais le problème c'est toujours la charpente intérieure qui nous pose problème, qui risque toujours de s'écrouler du fait que lorsqu'on a voulu rattacher l'ancienne charpente aux poutres, les poutres sur lesquelles on vient accrocher, ben, les poutres sont pourries. Voilà, donc j'ai fait faire un expert
en tout cas pour regarder, parce qu'il y avait une solution simple, c'était tout casser, quoi. Et si on cassait tout, qu'on refaisait à l'identique, la facture était relativement importante, 700 000 euros. Donc voilà, donc c'est une première priorité, c'est de rénover ce plafond de l'église pour qu'on puisse en toute sécurité aller dans cette église, refaire des concerts, des messes, etc. en toute sécurité. Donc première priorité, l'église. Voilà, ça sera la première chose. La deuxième chose, naturellement, c'est la chaudière biomasse. On a un certain nombre de travaux à faire dans différents bâtiments qui sont aujourd'hui chauffés à électricité. On a tout le réseau secondaire à placer, donc des tuyauteries, des radiateurs à tirer dans toute la gendarmerie, Cattenom Laser Culture, Pompidou, une partie dans le casino. Donc le casino commence, les travaux du mur commencent aujourd'hui. Voilà, donc on a un gros challenge et on a un gros budget sur cette partie-là. L'objectif, c'est de chauffer l'ensemble des bâtiments communaux, intercommunaux, parce qu'on a le dojo communautaire, le bâtiment communautaire, et le collège, qui seront alimentés par la chaudière biomasse. Donc l'objectif, priorité numéro 2, en tout cas, c'est la chaudière biomasse, le démarrage en septembre-octobre, avec l'ensemble des bâtiments communaux et intercommunaux et départementaux que je vais te citer, pour en pouvoir, en tout cas, permettre en tout cas à la chaudière biomasse de produire son premier kilowattheure de chaleur. Voilà. Et puis, autre, je dirais, réalisation, et là, c'est Eric Thiel qui aura le bonheur, en tant que président du syndicat des eaux, d'inaugurer la station de décarbonisation qui va alimenter donc, toutes les communes qui font partie du syndicat, donc Fixem, Gavis, Berck-sur-Moselle, Garches-Quequin et Cattenom, avoir de l'eau adoucie avec un TH qui va passer de 42 à 22 degrés. Voilà, donc on va baisser de quasiment 20 degrés. Voilà, donc on a des gens qui vont se poser des questions sur j'ai un investisseur, qu'est-ce que je fais? Donc on leur donnera toutes les informations utiles, en tout cas le président du syndicat des eaux donnera des informations utiles sur comment on va faire pour assurer. L'objectif, c'est de démarrer au printemps. Voilà, l'usine a pris un peu de retard avec le Covid. En tout cas, les premiers essais vont commencer. Il faut attendre l'ARS qui donne, je dirais, son tampon final pour dire ok, l'eau est potable, vous pouvez donner l'eau aux habitants. Voilà, donc premier trimestre 2021, on espère en tout cas avoir de l'eau adoucie dans l'ensemble des communes que j'ai précitées. Mais Eric Thiel communiquera davantage en tant que président du syndicat des eaux et il aura le privilège d'inaugurer en tout cas cette station de décarbonisation dont les Reflets a fait un très bon reportage. Et je remercie Arnaud et Reflet et avec Emilia d'avoir fait un très bon reportage et expliquer ce que c'est qu'une station de décarbonisation. Donc 3 gros projets. Est-ce qu'il y en a un quatrième? Alors on a un quatrième qui est un beau challenge pour la commune. J'ai été convoqué par le président du département, Patrick Weiten. Voilà, donc le challenge, c'est de reconstruire le collège de Cattenom. Ce collège, le département a des exigences. Il souhaite un terrain d'1 hectare. Il souhaite que la commune mette à disposition l'ensemble des bus qui amènent les enfants au collège. Et la troisième chose, c'est que le collège que nous avons cédé au franc symbolique au conseil départemental, parce que le collège de Cattenom a été construit par la commune, il nous le recède à l'euro symbolique, mais en prenant en charge les frais de démolition. Voilà. Donc voilà les 3 conditions. Donc j'ai demandé à Eric Thiel, qui s'occupe du foncier, et donc il y a un groupe de travail qui se met en place pour répondre en tout cas à la demande du département de construire ce nouveau collège. C'est un bâtiment qui sera à l'identique de celui qui est actuellement en construction à Fontoy. Un bâtiment unique, très allongé. Il n'y aura pas 3 bâtiments comme aujourd'hui. Donc le projet est très clair et le département, dès que nous on leur a donné, je dirais, le terrain qui sera accepté par leur part, on fait partie d'un groupe de travail et on pilotera le dossier de A à Z avec eux. Voilà, donc il y a vraiment un partenariat qui va se faire avec le département. C'est un projet de 3 ans. Voilà, c'est un projet de 12 millions d'euros que le département va mettre sur la table. Et donc, on a un vrai challenge à Cattenom de reconstruire un nouveau collège à Cattenom. C'est un bel outil, en tout cas, qui pourra être à disposition de l'ensemble des administrés. On voit qu'il y a plein de projets à Cattenom. C'est plutôt motivant d'être maire de Cattenom, non?
assez motivant parce que je ne travaille pas tout seul. J'ai une équipe derrière moi. Donc je remercie en tout cas les adjoints qui tous dans leur domaine réciproque me le rendent bien et prennent la tâche bien à corps. Donc je profite de l'occasion de les remercier et puis remercier aussi l'ensemble du conseil municipal, en tout cas pour la confiance qu'ils m'ont faite pour me m'élire maire. Et c'est effectivement plaisant en tout cas de travailler avec une équipe qui a envie de travailler, développer des projets et je suis que l'animateur, mais j'ai d'autres personnes qui travaillent pour moi et donc je les en remercie. On va finir par un face caméra. Donc vous allez pouvoir vous adresser à cette caméra qui est à côté de moi et présenter vos vœux au Catenomois pour 2021. Et moi, je vous souhaite déjà une bonne journée parce qu'après ça, on coupera. Voilà. Merci Miguel. Malgré un contexte difficile, l'équipe municipale et moi-même souhaitons pour nos habitants de la commune et de l'intercommunalité une bonne année 2021. Puisse cette année être un renouveau tant économique, social, culturel, afin que nous puissions retrouver notre vie d'avant. Le seul remède contre la Covid-19 est la vaccination. Vous hésitez, je peux le comprendre. Moi-même, je me ferai vacciner. Si vous hésitez, parlez-en à votre médecin. Je vous souhaite une excellente année 2021.